Coucou les gens. Dans la première vidéo je vous ai parlé de la Corée du Nord. Aujourd'hui nous allons parler de son frère. La capitale est Séoul, le pays est un allié fidèle du Japon et des États-Unis, qui font face à la Corée du Nord. La Corée du Sud est bordée, à l'ouest par la mer Jaune, par la mer du Japon à l'est et par le détroit de Corée au sud et séparée par la zone démilitarisée par la Corée du Nord. Sur les 50,5 millions de Sud-Coréens, la moitié vivent dans la mégapole de Séoul, dont 10,3 dans la capitale même. Le chef d'État de la République de Corée est le président, qui est élu par scrutin direct pour une période de 5 ans, c'est donc une démocratie, contrairement à la Corée du Nord qui est une dictature. L'armée sud-coréenne est actuellement l'une des plus puissantes d'Extrême-Orient, avec les armées chinoises, japonaises et nord-coréennes. Ses effectifs sont de 672 000 hommes en armée d'active, et de 4 500 000 hommes en réserve, après avoir été d'un très modeste effectif à sa création. Le service militaire est de 2 ans et obligatoire. Les religions présentes par pourcentage d'habitants représentent 15,5% de bouddhistes, 19,7% de protestants, 9,7% de catholiques et 57% d'athées ou de non-croyants. Le reste des pourcentages représentent l'islam, le chamanisme etc. La Corée du Sud est un pays très riche et très prospère. Le siège de Samsung se situe d'ailleurs en Corée du Sud, une entreprise qui crée 8 villes futuristes. Il est dit que la plupart de la jeunesse sud-coréenne désire migrer en Europe ou en Amérique, à cause d'une vie très dictée par le travail. Le prochain épisode parlera de la Chine. N'hésite pas à donner ton avis sur la vidéo dans les commentaires, toute critique est bonne à prendre. Bisous.